communautaire d'adopter le budget principal tel que défini ci-dessus. Y a-t-il, avant le vote, des questions, des remarques? Je voudrais bien comment faire des remarques. Oui. S'il vous plaît. Donc, voilà, la présentation qui a été faite du budget de Questemberg Communauté montre bien que c'est un budget contraint, mais c'est pareil, voilà, je n'apprends rien pour nos communes. Nos budgets, on voit tous une baisse de nos recettes, on voit aussi nos dépenses qui sont en hausse. Donc là, le président et le vice-président ont présenté différents arbitrages. Je ne vais pas revenir sur ces différents arbitrages, hein. Simplement sur un seul, en fait, qui concerne le CIAS et qui concerne la commune de Molac avec la fermeture des ACM de Molac. Donc, moi, je voulais intervenir là-dessus parce que la fermeture de l'ACM de Molac, ça aura des conséquences énormes en fait, sur notre population et surtout pour nos familles molacoises. Moi, je rappelle qu'on a 2 écoles avec plus de 180 enfants. On continue d'accueillir des jeunes familles. Déjà, au 15 mars, on avait 10 naissances. Donc, on avait des grosses progressions. Je rappelle aussi que on a une école publique toute neuve. Et dès le départ, dès la construction de cette école, on avait intégré en fait ce projet d'accueil de loisirs dans ce projet de nouvelle école. Et ça, ce projet a été mené de concert avec Questemberg Communauté à l'époque. Je vais dire aussi que la fin de cet accueil aura aussi un impact sur notre fonctionnement à nous. C'est lié à la participation QC à l'utilisation des locaux. Hein. C'est comme ici, en fait, voilà. Et moi, je déplore en fait que le développement des actions portées par le CIAS amène à la fermeture d'un service qui est vital pour notre commune. C'est pourquoi, après discussion avec le conseil municipal de Molac, on vote contre le budget Questemberg Communauté. Alors, Marito, je comprends ta réaction. L'hypothèse de pouvoir fermer l'ACM de Molac a été faite quand on a regardé au CIAS où est-ce qu'on pouvait, où est-ce qu'on devait faire des économies. En effet, ramener à l'enfant présent, l'ACM de Molac n'est pas très bien passé, puisque faut quand même pour un petit nombre d'enfants, il faut quand même un certain nombre d'encadrants. Il y a l'occasion des bâtiments, etc. Mais c'est pas ici qu'on décide de la fermeture ou de l'ouverture, qui n'a pas été décidée ni validée, cette fermeture de l'ACM de Molac. La commission permanente, la dernière fois qu'elle en a parlé, il y a quelques heures, et probablement qui va, de toute façon, c'est prévu qu'il tourne jusqu'au 31 août 2025. Pour qu'il continue jusqu'au 31 décembre 2025, il y avait un coût de 18 000 qui est toujours au budget. C'est ce qui sera présenté très certainement au budget du CIAS. Et les membres du conseil d'administration du CIAS verront s'ils valident donc l'ouverture de l'ACM de Molac jusqu'au 31/12/2025. C'est la tendance où ça prend, donc ça a été en discussion, mais ça n'a pas été validé aucune part. Faut pas se faire peur. C'était une vraie question. Il y a un choix politique derrière, et donc on verra ce que dira le conseil d'administration du CIAS le 14 avril. Mais la proposition qui sera faite au conseil d'administration, c'est de ne pas le fermer. Voilà, ça c'est voilà. Moi j'ai vu passer en fait les différents les différents scénarios. Voilà, moi voilà ce qui a été présenté. Moi je l'ai présenté. Je ne sais pas en fait ce que tu viens de présenter, viens de dire. Peut-être que oui, peut-être que non. Non. On peut pas. Voilà. On verra. C'est pas ici qu'on décide de ça. C'est au CIAS qui a ça. Mais quand même le budget général est quand même impacté avec les 1,6 million que l'on dans ce qu'on décide ce soir par rapport au CIAS, c'est de dire que la subvention d'équilibre s'arrêtera à 1,6 million. Et que dans le budget de fonctionnement du CIAS 2025 par rapport à 2024, c'est qu'on a travaillé pour économiser au moins 180 000 €. C'est douloureux. J'entendais François tout à l'heure qui parlait d'éveil, mais je peux dire que les gens qui travaillent au CIAS à Questemberg sont aussi dans la douleur d'avoir leurs projets qui s'arrêtent, qui ne vont pas continuer leur développement comme ils l'entendaient.
c'est douloureux pour tout le monde quand on fait des économies. C'est pareil, tous les services ont été impactés et je vois bien qu'on a des gens qui sont motivés dans leur travail, qui donnent de l'énergie, de l'intelligence pour améliorer le résultat de leur travail et qu'on leur dit on va faire des économies, forcément, ça censure une partie de cette énergie. C'est toujours douloureux. C'est douloureux pour les vice-présidents, les équipes d'élus qui accompagnent les agents. C'est compliqué pour les agents, mais on n'a pas d'autre choix que d'avoir et de présenter, de faire voter maintenant un budget équilibré. L'ACM de Molac est un sujet sensible en termes de coût à l'enfant. Mais on comprend bien aussi que pour une commune de fermer un service, c'est aussi compliqué, au moins pour 2025. Je ne préjuge pas de ce que les élus feront en 2026, mais la proposition qui sera faite le 14 avril, c'est de le maintenir.